Reims est le nom de la justice, Berlin est le nom du châtiment. 2 jours après les signatures de Reims, le maréchal Tedder, représentant le général Eisenhower, arrive à Tempelhof pour présider aux côtés du maréchal Zhukov à la ratification de la reddition. Il y est suivi par le général Delattre de Tassigny, venu représenter l'armée française. Et c'est là qu'arrive presque en même temps le maréchal Keitel, chef d'état-major de Hitler. Une salle de l'ancienne académie militaire. Zhukov et les alliés d'un côté, de l'autre, Keitel et ses acolytes, l'amiral Friedenburg et le général d'aviation Stumpf. Drame à 2 voix. Zhukov demande « Êtes-vous prêt à signer ?» Keitel n'a qu'un mot « Ya ». Et il y a un terrible silence dans lequel on n'entend que le bruit d'une plume sur le papier. Comme c'est silencieux l'abdication d'un peuple. Ils avaient décidé la guerre totale, la victoire totale. Ils ont eu la défaite totale et la capitulation totale. Keitel regarde, il est prussien, il pense à Iéna, il pense à Rotonde, il pense qu'il y a encore une fois un nom français au bas de ce papier et qu'une signature, c'est un destin qui se ferme. Et soudain, un silence énorme couvre l'Europe. Les canons se sont tus et ce silence s'emplit d'une rumeur, celle du pas des soldats, de ceux qui vivaient casqués depuis des années et qui simplement, humblement, ont fait la guerre avec leurs pauvres mains et leurs pauvres vies. Et derrière cette rumeur, il y a des présences sensibles, des visages familiers dont on fera des images saintes et des légendes, les visages de ceux qui ont joué la victoire pour les hommes de leur pays.